Mon cher fils, aujourd'hui, je veux m'adresser directement à ton cœur. C'est moi, ton Père céleste, qui veille sur toi à chaque instant. Je viens avec un amour infini t'apporter une parole qui peut changer ta vie aujourd'hui. Tu te sens souvent seul, comme si personne ne comprenait tes difficultés. Je vois tes larmes secrètes, je ressens la douleur dans ton cœur quand les problèmes semblent trop grands. Je veux que tu saches qu'il n'y a jamais un instant où je ne sois pas à tes côtés. Tu te souviens quand tout semblait perdu ? J'étais là. Quand tu n'avais plus la force de continuer, c'est dans mes bras que tu t'es porté. Je ne t'abandonne jamais, même quand tu songes à renoncer à toi-même. Aujourd'hui, j'ai un miracle pour toi. Un miracle déjà préparé avant même que tu ne le demandes. Tel un père qui connaît les besoins de son enfant avant même qu'il ne s'exprime, je sais exactement ce dont tu as besoin maintenant. Peut-être êtes-vous confronté à une maladie qui semble incurable, ou à une dette qui s'alourdit de jour en jour, peut-être à une relation brisée qui vous cause une profonde douleur, ou simplement à un vide que rien au monde ne peut combler. Je vois tout cela. Mon fils, j'ai les larmes aux yeux. Je te supplie d'ouvrir ton cœur maintenant, non pas pour moi, mais pour toi, car je sais combien tu as besoin de ce miracle, de ce changement, de cette nouvelle direction. Quand tu t'ouvres à moi, c'est comme une porte qui s'ouvre pour que je puisse entrer avec toute ma gloire et ma puissance. Aucun problème n'est trop grand pour moi. Aucune situation impossible n'existe quand je maîtrise la situation. Je veux que tu fermes les yeux un instant. Prends une grande inspiration. Ressens ma présence là où tu es. C'est un moment sacré entre nous. Un moment où le ciel touche la terre, où l'impossible devient possible. Si tu te sens seul, sache que tu ne l'as jamais été. Si tu te sens faible, ma force est à ta disposition. Si tu te sens perdu, ma lumière éclairera ton chemin. Avant de continuer à regarder, je vous invite à laisser un commentaire. Père, je suis prêt à recevoir ton miracle. Cette simple déclaration de foi est puissante. C'est le premier pas vers ce que je vous réserve. En restant jusqu'à la fin de ce message, vous recevrez un mot adapté à votre situation. Un mot qui vous apportera réconfort, orientation et espoir renouvelé. Un mot qui vous rappellera qui je suis et combien je vous aime. N'abandonne pas maintenant. Ce qui paraît impossible aux yeux humains n'est qu'une occasion pour moi de te démontrer ma puissance. Ton miracle n'est pas loin. Il est à ta porte. Je suis là, les bras ouverts, attendant que tu le reçoives. Mon fils, tandis que nous poursuivons notre conversation, je souhaite te révéler des vérités plus profondes que je te réserve. Le miracle dont j'ai parlé n'est ni lointain, ni abstrait. Il est aussi réel que l'air que tu respires maintenant. Vous vous demandez peut-être, pourquoi moi? Pourquoi? Maintenant? Et je vous le dis, parce que c'est votre heure. Tout comme il y a un temps pour semer et un temps pour récolter, il y a un temps pour recevoir. Et ce temps, c'est maintenant, pour vous. Je vois beaucoup d'entre vous se réveiller le matin avec un poids sur la poitrine, une inquiétude qui semble sans fin. Vous regardez vos factures, votre santé, vos relations, et vous avez l'impression que tout s'écroule. Mais je veux que vous compreniez une vérité fondamentale. Avant même que le problème ne survienne, j'avais déjà préparé la solution. Lorsque David affronta Goliath, il remporta la victoire non par sa force physique, mais par sa foi. Lorsque les Israélites atteignirent la mer Rouge, talonnés par l'armée égyptienne, ce ne fut pas une stratégie humaine qui les sauva, mais mon intervention divine. De même, ce ne sera pas votre propre force qui vous apportera la victoire, mais votre confiance en moi. Beaucoup recherchent des signes grandioses, attendant que je me révèle à travers les orages et le tonnerre, mais je parle souvent dans le silence, dans les petits détails de votre journée, dans le sourire d'un enfant, la gentillesse d'un inconnu, le coucher de soleil qui colore le ciel. Je veux que vous appreniez à reconnaître ma présence dans ces moments. C'est pourquoi j'ai préparé quelque chose de spécial pour vous. Un guide intitulé « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». J'y partage ma sagesse pour vous aider à identifier ma voix au milieu du bruit du monde.
N'hésitez pas à accéder à ce cadeau que j'ai préparé pour vous. Il est disponible via le lien épinglé dans les commentaires de cette vidéo. C'est une ressource qui transformera votre perception de ma présence. Maintenant, parlons de ce que beaucoup négligent, la gratitude. Avant de demander, apprenez à être reconnaissant. Avant de vous plaindre de la tempête, soyez reconnaissant pour l'abri que je vous ai fourni. Avant de vous lamenter sur ce que vous n'avez pas, célébrez ce que vous avez déjà reçu. Vous souvenez-vous de l'époque où, enfant, vous faisiez entièrement confiance à vos parents terrestres? Vous ne vous souciez pas du lendemain, sachant qu'ils s'occuperaient de tout? Je veux que vous ayez à nouveau confiance, mais cette fois en moi, votre Père céleste. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? As-tu déjà réfléchi au nombre de prières que j'ai exaucées sans que tu t'en rendes compte? Combien de fois t'ai-je sauvé d'accidents dont tu ignorais l'existence? Combien de portes ai-je ouvertes et combien de chemins ai-je tracés sans que tu ne remarques ma main qui te guidait? Si ce contenu vous touche, n'hésitez pas à le montrer en aimant cette vidéo. Ce simple geste ne me concerne pas, mais vise à permettre à davantage de personnes de recevoir ce message d'espoir et de renouveau. Maintenant, je veux que vous fassiez une pause. Fermez les yeux et répétez cette prière avec moi. Père céleste, je reconnais ta souveraineté sur ma vie. Je t'abandonne mes peurs et mes inquiétudes. Je reçois maintenant par la foi le miracle que tu as préparé pour moi. J'ouvre mon cœur à ta volonté parfaite. Amen. Cette simple prière est un acte d'abandon et de confiance qui ouvre la porte à mon intervention dans votre vie. Vous savez, beaucoup pensent que j'ai besoin de temples grandioses ou de cérémonies élaborées pour manifester mon pouvoir. Mais en réalité, j'œuvre dans les endroits les plus improbables et les situations les plus courantes. J'étais aux côtés de Joseph dans la fosse et en prison avant de l'élever au palais. J'étais aux côtés de Moïse dans le désert avant de l'utiliser pour libérer mon peuple. J'étais aux côtés de Marie, une simple jeune femme de Nazareth, avant d'accomplir par son intermédiaire le plus grand miracle de l'histoire. De même, je suis avec vous, maintenant, où que vous soyez, que ce soit dans votre chambre, dans les transports en commun ou à votre pause déjeuner, peu importe l'endroit. Ce qui compte, c'est que votre cœur soit disposé à m'accueillir. Beaucoup d'entre vous ont porté des fardeaux que je ne vous avais jamais demandé de porter. Des soucis inutiles, la culpabilité du passé, la peur de l'avenir. Quand je dis « Venez à moi, vous tous qui peinez et qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos », ce ne sont pas de belles paroles. C'est une véritable invitation à un échange. Votre anxiété pour ma paix, votre peur pour ma sécurité, votre incertitude quant à ma direction. Si mon message résonne en vous, ne le gardez pas pour vous. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots aujourd'hui. Vous pourriez être l'instrument que j'utiliserai pour atteindre un cœur brisé. Je veux maintenant parler d'un problème auquel beaucoup d'entre vous sont confrontés. L'attente. L'attente de la guérison, de la réconciliation, d'une opportunité, d'une réponse. L'attente peut être douloureuse, je le sais, mais c'est dans ces moments d'attente que je travaille le plus sur vous. Pensez à un agriculteur, il ne sème pas aujourd'hui pour récolter demain. Il y a un processus, un temps nécessaire pour que la graine germe, pousse et porte ses fruits. Pendant ce temps, beaucoup de choses se produisent sous terre, invisibles à l'œil nu. De même, pendant que vous attendez votre miracle visible, j'œuvre en coulisses, préparant les circonstances, les personnes et votre cœur. La Bible dit « Ceux qui s'attendent au Seigneur renouvellent leurs forces. Ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent sans se fatiguer, ils marchent sans se fatiguer. » Cette promesse est pour vous aujourd'hui. Votre attente n'est pas vaine, votre foi n'est pas vaine. J'œuvre, même quand vous ne le voyez pas. Imaginez si vous pouviez voir d'en haut toute la tapisserie de votre vie. Vous comprendriez que chaque moment difficile, chaque déception et chaque larme ont une raison d'être plus grande. De votre point de vue, vous ne voyez que les nœuds et les fils emmêlés au fond du tissu. Mais moi, je vois l'image entière, le chef-d'œuvre que je crée.
En parlant de perspective, si vous vous sentez dépassé aujourd'hui, j'aimerais que vous interrompiez cette vidéo un instant et écriviez dans les commentaires « J'ai confiance dans le plan de Dieu pour ma vie ». Ce simple acte de déclarer publiquement sa foi a un pouvoir immense sur le plan spirituel. Beaucoup d'entre vous attendaient des signes extraordinaires pour croire, mais la vraie foi ne dépend pas de signes. La vraie foi croit même quand elle ne voit pas, avance même quand le chemin n'est pas pleinement éclairé. Rappelez-vous, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si vous ne faites pas encore partie de cette communauté de partage de foi, c'est le moment idéal pour vous. Abonnez à cette chaîne. Vous recevrez ainsi régulièrement des mots d'encouragement et des conseils pour votre cheminement. Maintenant, je veux parler de vos combats intérieurs, ces pensées que personne d'autre ne connaît, ces luttes que vous cachez même à vos proches, les doutes qui surgissent aux heures les plus sombres de la nuit. Je les connais tous. Quand Élie se croyait seul dans le combat, je lui ai révélé que j'avais réservé 7000 hommes qui ne s'étaient pas prosternés devant Baal. Quand Jonas a tenté de me fuir, je l'ai suivi jusqu'au fond de la mer. Quand Pierre a nié connaître mon fils, j'avais déjà pressenti son retour. Rien dans ta vie ne me surprend ni ne me fait moins t'aimer. Certains d'entre vous se demandent pourquoi je laisse certaines difficultés s'immiscer dans votre vie. Pourquoi je n'efface pas immédiatement toute souffrance, toute douleur. Je veux que vous compreniez, je ne suis pas le seul à déclencher toutes les tempêtes, mais je peux les utiliser pour façonner votre caractère et renforcer votre foi. L'or doit passer par le feu pour être purifié. Une perle naît d'une irritation dans une huître. De même, certaines des plus grandes bénédictions de votre vie naîtront des plus grandes difficultés que vous aurez rencontrées. Si vous traversez une période difficile en ce moment, sachez que cela aussi passera. Je ne serai satisfait que lorsque je vous verrai restauré, fortifié et affermi. Mon plan pour vous reste la paix et non le mal. Pour vous, donnez un avenir et de l'espoir. Maintenant, je veux que vous réfléchissiez aux talents et aux dons que je vous ai donnés. Beaucoup d'entre vous ont refoulé leurs dons par peur, insécurité ou par comparaison. Mais chaque talent que je vous ai confié a une utilité précise dans mon royaume. Ne comparez pas votre rôle à celui d'un autre. Le corps a besoin d'yeux et d'oreilles, de mains et de pieds, chacun remplissant sa fonction propre. Souvenez-vous de la parabole des talents. Le serviteur. Félicité n'était pas celui qui avait reçu le plus, mais celui qui était fidèle dans ce qu'il avait. De même, je ne vous demande pas d'être quelqu'un d'autre. Je vous demande d'être fidèle dans ce que je vous ai donné. Pour mieux comprendre comment je peux vous parler au quotidien, n'oubliez pas d'accéder au livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Cette ressource vous aidera à percevoir ma présence dans les petites choses, dans les coïncidences qui n'en sont pas, dans les moments apparemment ordinaires, mais chargés de sens divin. Le lien se trouve dans les commentaires épinglés de cette vidéo. J'aimerais maintenant aborder un sujet souvent négligé, le pouvoir des mots. Les mots que vous utilisez pour parler de vous-même, des autres et de votre situation ont un pouvoir. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Déclarer la défaite, c'est la renforcer. Déclarer la victoire, même au cœur de la bataille, c'est ouvrir la voie à la victoire. C'est pourquoi je veux que vous commenciez à déclarer la vie sur vos circonstances, non pas en vous basant sur ce que vous voyez, mais sur ce que dit ma parole. Lorsque la veuve de Sarepta préparait son dernier repas pendant la famine, elle trouva l'abondance en obéissant à la parole du prophète. Lorsque Pierre jeta à nouveau ses filets après une nuit sans pêche, il trouva l'abondance en obéissant à la parole de Jésus. De même, votre obéissance à ma parole ouvrira les portes de l'abondance dans tous les domaines de votre vie. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé « Comment puis-je entendre votre voix plus clairement ?» C'est une question importante. Souvent, ma voix ne résonne pas comme un coup de tonnerre, mais comme un doux murmure. Pour l'entendre, vous devez créer des moments de silence dans votre vie, des moments où vous vous éloignez des distractions du monde et restez simplement en ma présence. Tout comme tu ne peux entendre un murmure au milieu du bruit de la foule, tu ne pourras
Pas discerner ma voix si ton esprit est constamment occupé par tes soucis, tes divertissements et tes tâches. Consacre-toi chaque jour des moments à être avec moi. Ce pourrait être le matin, avant que le monde ne s'éveille. Ce pourrait être le soir, quand tout est calme. L'important, c'est cette rencontre régulière, cette habitude de chercher mon visage. Si ce message vous touche, n'hésitez pas à le montrer en cliquant sur « J'aime ». Ce simple geste permet à ce contenu de toucher davantage de personnes qui, comme vous, ont besoin d'un mot d'espoir aujourd'hui. Maintenant, je veux parler du pardon. Beaucoup d'entre vous portent de profondes blessures infligées par d'autres. Certaines de ces blessures viennent de personnes qui auraient dû vous protéger et vous aimer. Je comprends votre douleur, votre colère, votre ressentiment. Mais je sais aussi que le pardon ne s'adresse pas tant à l'autre qu'à soi-même. Lorsque vous pardonnez, vous ne dites pas que ce qui s'est passé était juste. Vous dites que vous ne permettrez pas à cette offense de continuer à dominer votre vie. Vous vous libérez pour recevoir la guérison que j'ai pour vous. Pardonnez, et vous serez pardonné. Ce commandement est pour votre bien, pas seulement pour celui de l'offenseur. Prenons l'exemple de Joseph, vendu comme esclave par ses propres frères. Il avait toutes les chances de se venger lorsqu'il se montrait vulnérable devant lui. Au lieu de cela, il choisit le pardon et déclara « Tu voulais me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. » Cette perspective libéra Joseph et lui permit de devenir un vecteur de bénédiction pour toute sa famille. De même, votre pardon ouvrira la porte aux bénédictions qui attendent votre libération. Je sais que ce n'est pas facile, je sais que certaines blessures sont trop profondes pour guérir du jour au lendemain, mais je vous accompagne dans ce processus. Un pas à la fois, un jour à la fois. Pour ceux qui sont en résonance avec ce message, j'aimerais que vous partagiez cette vidéo. Nombreux sont ceux de votre entourage qui ont besoin d'entendre ces paroles aujourd'hui. Soyez un instrument de guérison et de restauration en partageant ce message d'espoir. Je souhaite maintenant aborder un sujet qui touche beaucoup de gens, la famille. Les relations familiales peuvent être source de grande joie, mais aussi de profondes souffrances. Nombre d'entre vous portent en eux des blessures d'enfance, des tensions avec leurs frères et sœurs, un éloignement de leurs parents et des inquiétudes pour leurs enfants. Sachez que lorsque j'ai fondé ma famille, je souhaitais qu'elle soit le reflet de mon amour ici-bas, un lieu d'acceptation, d'appartenance, d'épanouissement et d'amour inconditionnel. Je sais que la réalité est souvent loin de cet idéal, mais même dans les familles les plus dysfonctionnelles, je peux apporter guérison et restauration. Si vous êtes confronté à des conflits familiaux aujourd'hui, je vous invite à me confier chaque relation dans la prière, non pas pour que je puisse changer l'autre, mais pour que vous puissiez d'abord transformer votre propre cœur. Souvent, le changement commence en nous-mêmes. Notre attitude, notre volonté de pardonner, notre humilité à reconnaître nos propres erreurs. Souvenez-vous de Jacob et d'Ésaü, dont la rivalité a commencé dans le ventre maternel. Après des années de séparation et de ressentiment, leurs retrouvailles ont été marquées non par la vengeance, mais par la réconciliation. De même, quelle que soit la profondeur de la division dans votre famille, mon pouvoir de restauration est plus grand. Pour mieux comprendre comment discerner ma voix dans tous les domaines de votre vie, y compris vos relations familiales, consultez le livre numérique que j'ai préparé spécialement pour vous. Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien est disponible via le lien dans les commentaires épinglés de cette vidéo. Maintenant, je veux parler du sens de la vie. Beaucoup d'entre vous se demandent quel est le but de leur vie. Pourquoi êtes-vous ici? Quelle contribution unique pouvez-vous apporter au monde? Cette quête de sens est naturelle et importante. Avant même de te former dans le ventre maternel, je te connaissais déjà. Avant même ta naissance, je t'avais consacré à un but précis. Ce but n'est pas quelque chose que tu dois créer ou inventer. C'est quelque chose que tu dois découvrir, comme déballer un cadeau. Votre objectif est intrinsèquement lié aux dons, aux talents et aux passions que j'ai placés en vous. Il est lié aux expériences que j'ai permises de vivre dans votre vie, même les plus douloureuses. Il est lié aux personnes que j'ai placées sur votre chemin et aux circonstances uniques de votre existence. Lorsqu'Esther se retrouva au palais en tant que reine, Mardochée lui demanda
Qui sait si tu n'as pas été faite reine pour un temps comme celui-ci? De même, les circonstances apparemment aléatoires de ta vie pourraient bien être exactement ce que j'ai préparé pour que tu accomplisses ton unique destinée. Si ce message vous interpelle, soutenez-le en vous abonnant à cette chaîne. Vous aurez ainsi régulièrement accès à des conseils et des encouragements pour votre cheminement de foi. J'aimerais maintenant aborder un sujet qui touche beaucoup d'entre vous, les finances. Je sais que beaucoup d'entre vous sont confrontés à des difficultés financières, à des dettes et à l'incertitude quant à leur avenir financier. Je comprends votre inquiétude lorsque vous regardez vos factures. Je comprends votre anxiété lorsque le mois semble plus long que votre salaire. Premièrement, je veux que vous compreniez. Je ne mesure pas votre valeur à la taille de votre compte en banque. Vous êtes infiniment précieux pour moi, quelle que soit votre situation financière. Deuxièmement, je suis Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Tout comme j'ai nourri les Israélites dans le désert et multiplié les pains et les poissons pour la multitude affamée, je peux et je pourvoirai à vos besoins. Souvenez-vous de ce que dit ma parole. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Ce n'est pas un chèque en blanc pour tous vos désirs, mais une garantie pour tous vos véritables besoins. Beaucoup confondent prospérité et accumulation de biens. Mais la véritable prospérité, c'est avoir suffisamment pour subvenir à ses besoins tout en étant capable de faire du bien aux autres. C'est vivre sans l'esclavage du matérialisme ou des dettes. C'est croire que chaque jour a sa propre réserve. Si vous rencontrez des difficultés financières aujourd'hui, ne désespérez pas. Confiez-moi vos préoccupations dans la prière. Soyez un bon intendant de ce qui vous a été confié. Recherchez la sagesse pour vos décisions financières et croyez que je peux ouvrir des portes que nul homme ne peut fermer. Je vous demande maintenant de prendre un moment pour réfléchir et d'écrire dans les commentaires. J'ai confiance en la providence de Dieu pour ma vie. Cette puissante déclaration de foi établit, dans le domaine spirituel, votre confiance en ma providence. Je veux maintenant parler de guérison. Je sais que beaucoup d'entre vous souffrent de maladies physiques, émotionnelles ou mentales, de douleurs qui vous accompagnent depuis des années, de maladies que les médecins disent incurables, de traumatismes qui semblent impossibles à surmonter. Je suis Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. La même main qui a formé les cieux et la terre peut restaurer chaque cellule de votre corps. La même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts peut redonner vie aux zones mortes de votre existence. Par ces blessures, nous sommes guéris, n'est pas une simple phrase, c'est une réalité accessible dès aujourd'hui. La guérison que j'offre ne se produit pas toujours comme on l'attend ou au moment souhaité. Parfois, je guéris instantanément. D'autres fois, j'utilise les médecins, les médicaments et les traitements comme des instruments. Dans certaines situations, la guérison est le fruit d'un processus et non d'un instant. Quelle que soit la forme ou le moment, sachez que mon désir est votre rétablissement complet. Et même lorsque la guérison physique ne se produit pas comme prévu, je vous offre quelque chose d'aussi précieux, ma présence et ma grâce suffisante pour chaque jour. Pour mieux comprendre comment je peux vous parler dans différentes situations, y compris la maladie, consultez le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Il est disponible via le lien dans les commentaires. J'aimerais maintenant aborder un sujet que beaucoup évitent, la peur. Peur de l'échec, peur du rejet, peur de l'avenir, peur de la mort. Ces peurs peuvent vous paralyser, vous empêcher d'avancer et vous priver de paix et de joie. Dans la Bible, chaque fois qu'un ange apparaît, ses premiers mots sont souvent « n'aie pas peur ». Pourquoi? Parce que la peur est la réaction naturelle de l'homme face au surnaturel, à l'inconnu et à ce qui semble hors de nos capacités. Mais je veux que vous sachiez, je ne vous ai pas donné un esprit de peur, mais de force, d'amour et de sagesse. La peur ne vient pas de moi. C'est un outil que l'ennemi utilise pour vous maintenir prisonnier, limité et vous faire vivre en dessous de ce que j'ai prévu pour vous. La foi et la peur ne peuvent coexister pleinement. L'une diminue tandis que l'autre grandit. Nourrissez donc votre foi chaque jour de ma parole.
de la prière et du témoignage de ma fidélité dans votre vie et dans celle des autres. Quand Josué s'apprêtait à conduire Israël en terre promise après la mort de Moïse, je lui ai répété à plusieurs reprises « Sois fort et courageux ». Non pas parce qu'il n'y aurait pas de difficultés, mais parce que je serai à ses côtés à chaque fois. De même, je te dis aujourd'hui, sois fort et courageux, non pas parce que le chemin sera facile, mais parce que je ne te laisserai jamais le parcourir seul. Si ce message renforce votre foi, ne le gardez pas pour vous. Partagez cette vidéo pour que davantage de personnes soient encouragées et renouvelées par ces paroles. Je voudrais maintenant aborder un sujet souvent négligé. L'importance de la communauté. Je ne vous ai pas créé pour vivre isolé, mais pour faire partie d'un corps, d'une famille de foi, où vous pouvez à la fois recevoir et offrir du soutien. En communauté, vos fardeaux s'allègent, car ils sont partagés. Vos dons se multiplient, car ils s'expriment. Votre foi est renforcée, car elle est nourrie par le témoignage des autres. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nombreux sont ceux qui se sont éloignés de la communauté à cause de blessures passées, de déceptions ou simplement du tumulte de la vie. Si c'est votre cas, je vous encourage à faire un nouveau pas vers la communion. Ne vous attendez pas à trouver une communauté parfaite. Elle n'existe pas, car elle est composée de personnes imparfaites, tout comme vous. Mais c'est dans ces relations imparfaites que ma grâce se manifeste souvent avec le plus de force. Pensez à Paul et Silas chantant des louanges en prison. Pensez aux disciples réunis au Cénacle après la crucifixion. Pensez à l'Église primitive partageant ses ressources pour que personne ne manque de rien. Ce sont là des exemples du pouvoir transformateur d'une communauté centrée sur moi. Si vous n'avez pas encore interagi avec cette vidéo, c'est le moment d'aimer la chaîne et de vous y abonner. Ce faisant, vous soutenez non seulement ce ministère, mais vous rejoignez également cette communauté virtuelle qui cherche à grandir ensemble dans la foi. Je souhaite aborder un sujet fondamental, l'identité. Nombre d'entre vous fondent leur identité sur leurs actions, sur l'opinion des autres, sur leurs succès ou leurs échecs. Mais votre véritable identité ne se trouve nulle part. Tu es mon enfant bien-aimé. Telle est ton identité, primordiale, immuable et éternelle. Elle ne dépend pas de tes performances, ne s'accroît pas avec tes succès, ni ne diminue avec tes échecs. Elle est établie par le simple fait que je t'ai créé à mon image et que je t'ai racheté par le sang de mon Fils. Lorsque Jean-Baptiste commença son ministère, il ne se présenta pas par ses actes ou ses titres, mais simplement comme la voix qui crie dans le désert. Il connaissait son identité et son but, ce qui lui donna confiance, même lorsqu'il était interrogé et persécuté. De même, lorsque tu comprends qui tu es en moi, l'opinion des autres perd son emprise sur toi. Les comparaisons deviennent sans importance. Les étiquettes que le monde essaie d'imposer disparaissent. Tu vis dans un centre sûr, une identité inébranlable d'enfant bien-aimé. Pour mieux comprendre comment reconnaître ma voix et affirmer votre véritable identité au milieu des voix contradictoires du monde, consultez le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu » au quotidien. Le lien se trouve dans les commentaires. J'aimerais maintenant aborder un sujet auquel beaucoup sont confrontés. Les décisions difficiles, choix de carrière, relations, changement de vie, investissement. Des décisions qui peuvent changer le cours de votre vie et affecter non seulement vous, mais aussi votre entourage. Beaucoup me demandent « Comment puis-je être sûr de prendre la bonne décision ? Comment puis-je connaître ta volonté pour ma vie ?» Ce sont des questions importantes qui révèlent votre désir de vivre en accord avec mes desseins. Lorsque vous recherchez mes conseils pour prendre des décisions, il existe plusieurs voies par lesquelles je peux vous guider. Ma parole, qui établit des principes éternels. La prière, où nous pouvons converser intimement. Les conseils de personnes sages et pieuses. Les circonstances que je permets ou que j'empêche. Et la paix intérieure que j'accorde lorsque vous êtes sur le bon chemin. Salomon, considéré comme l'homme le plus sage de tous les temps, a reconnu qu'il avait besoin d'une sagesse supérieure à la sienne pour gouverner mon peuple. Lorsqu'il m'a demandé la sagesse plutôt que la richesse ou le pouvoir, j'ai été si impressionné par son choix que je lui ai accordé non seulement ce qu'il demandait, mais aussi ce qu'il ne demandait pas.
De même, lorsque vous recherchez d'abord ma volonté et ma sagesse pour vos décisions, vous recevez souvent des bienfaits inimaginables. Si ce message vous aide, n'hésitez pas à le montrer dans les commentaires, en partageant une décision pour laquelle vous cherchez des conseils. Il s'agit non seulement d'un acte de transparence, mais aussi d'une invitation à d'autres frères et sœurs, dans la foi, à intercéder pour vous. Je souhaite maintenant aborder un sujet délicat mais important, la souffrance. Ce sujet a conduit beaucoup à remettre en question mon existence, mon amour ou mon pouvoir. Si Dieu est bon et puissant, pourquoi permet-il la souffrance? Cette question a traversé les siècles et a probablement résonné en vous. Je n'ai pas créé le monde pour y inclure la souffrance, la douleur ou la mort. Celles-ci sont entrées par la rupture dans l'ordre parfait que j'ai établi. Et comme vous, je pleure la souffrance que je vois. En fait, je la pleure plus profondément que quiconque, car j'en vois toute l'ampleur et les conséquences. Mais je veux que vous sachiez, je ne permets pas la souffrance sans but. Même dans les situations les plus douloureuses, je m'efforce d'apporter la rédemption, la croissance et la transformation. La souffrance peut engendrer la persévérance, le courage et l'espoir. Elle peut approfondir votre dépendance envers moi, développer votre compassion envers les autres et révéler des forces que vous ignoriez posséder. Pensez à Joseph qui déclara à ses frères qu'il l'avait vendu comme esclave. Vous aviez l'intention de faire le mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Pensez à Ruth, dont la perte douloureuse a ouvert un nouveau départ et l'a placé dans la lignée du Messie. Pensez à Paul, dont l'écharpe dans la chair est devenue le point de départ de la démonstration de ma grâce suffisante. Je ne promets pas une vie sans souffrance, mais je promets d'être avec toi dans chaque vallée sombre, d'utiliser chaque larme pour ta transformation et d'essuyer un jour chaque larme de tes yeux quand toutes choses seront renouvelées. Si ce message vous touche, n'hésitez pas à soutenir cette chaîne en vous abonnant et en activant les notifications. Vous recevrez ainsi régulièrement des encouragements pour votre cheminement de foi. Je voudrais maintenant parler de ce que beaucoup vivent, les périodes d'attente. Ces moments où l'on a l'impression que rien ne se passe, où nos prières résonnent au plafond, où nos rêves sont oubliés. Ces périodes où le silence semble assourdissant et où le doute murmure à nos oreilles. Sachez que ces saisons ne sont ni des accidents, ni des oublis de ma part. Ce sont des périodes de préparation intentionnelle, tout comme l'hiver est nécessaire à la germination d'une graine sous terre avant de germer au printemps. David fut un roi très jeune, mais passa des années à fuir dans des grottes avant d'accéder au trône. Joseph rêvait de diriger, mais passa par la fosse et la prison avant d'atteindre le palais. Moïse passa 40 ans dans le désert avant de mener l'Exode. Jésus lui-même passa 30 ans dans une relative obscurité avant de commencer son ministère public. Ces attentes n'ont pas été vaines. Elles ont joué un rôle essentiel dans le développement de mon personnage, le développement de mes compétences et l'approfondissement de ma relation avec moi-même, nécessaire à la phase suivante. Si vous traversez une période d'attente, ne la négligez pas. N'essayez pas de vous précipiter. Demandez-vous, que voulez-vous m'apprendre pendant cette période? Comment puis-je progresser pendant cette attente? Que dois-je apprendre avant d'aller de l'avant? Répondre à ces questions peut transformer votre période d'attente, qui était source de frustration, en une période de réussite. Pour mieux comprendre comment je peux vous parler pendant ces périodes de silence apparent, le livre numérique Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien sera un outil précieux. Grâce à lui, vous apprendrez à discerner ma voix, même lorsque je semble distante. Le lien se trouve dans les commentaires épinglés de cette vidéo. Maintenant, je voudrais aborder un sujet fondamental, la prière. Beaucoup d'entre vous se demandent si j'entends vraiment vos prières, si elles comptent, si elles font une différence. Peut-être priez-vous depuis des années pour quelque chose de précis, et n'avez-vous toujours pas reçu de réponse? Peut-être avez-vous l'impression que vos paroles résonnent dans un univers vide. Je vous l'assure, j'entends chaque prière, chaque soupir, chaque larme, chaque mot prononcé dans les moments de désespoir ou de gratitude. Rien n'échappe à mon attention.
Avant même qu'un mot ne soit sur ta langue, je le sais parfaitement. La prière n'est pas une formule magique pour obtenir ce que l'on désire. C'est une conversation intime entre père et fils, une occasion d'aligner ton cœur sur le mien, d'exprimer ta dépendance à mon égard et de participer activement à l'accomplissement de mes desseins sur terre. Lorsque Jésus enseignait à ses disciples à prier, il commençait par « Notre Père qui es aux cieux ». Ce n'est pas seulement un titre formel, mais une invitation à l'intimité. Le mot même utilisé par Jésus, « Abba », est une expression de proximité et de confiance, comme un enfant qui appelle son père. Si vous sentez que vos prières ne sont pas exaucées, envisagez quelques possibilités. Peut-être que vous demandez en dehors de ma volonté. Peut-être que le moment n'est pas encore venu. Peut-être que je réponds d'une manière que vous n'avez pas encore reconnue. Ou peut-être que j'utilise cette attente pour développer en vous la persévérance, la foi et le caractère. Si vous avez une demande particulière à cœur aujourd'hui, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Seigneur, j'ai confiance que tu entends mes prières. Cette simple déclaration de foi vous fortifie, ainsi que ceux qui la lisent. Je souhaite maintenant aborder un sujet qui touche beaucoup de monde, la peur de l'avenir. Dans un monde rempli d'incertitudes, crises économiques, instabilité politique, changements climatiques, avancées technologiques qui transforment le travail, il est naturel de s'inquiéter de l'avenir. Mais je veux te rappeler une vérité fondamentale. Je suis le Dieu qui existe hors du temps. Je vois la fin dès le commencement. Rien de ce qui est à venir ne me surprend ni ne me prend au dépourvu. Et surtout, je suis déjà là dans ton avenir, te préparant le chemin. Lorsque les Israélites traversèrent le Jourdain pour entrer en terre promise, j'ordonnai à l'arche d'alliance de les précéder. L'arche, symbole de ma présence, entra dans les eaux avant le peuple. De même, j'entre en premier dans votre avenir, préparant le chemin, éliminant les obstacles et préparant les provisions. Jésus a enseigné « Ne vous inquiétez pas du lendemain, car demain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Ce n'est pas un appel à l'irresponsabilité ou au manque de planification, mais une invitation à vivre le présent, confiant que je prendrai soin de demain quand il viendra. Si ce message vous apaise, montrez votre soutien en aimant cette vidéo. Ce simple geste permet de faire connaître ce message à davantage de personnes confrontées aux mêmes angoisses face à l'avenir. J'aimerais maintenant aborder un sujet que beaucoup éprouvent, le sentiment de solitude. Même entouré, on peut ressentir un vide intérieur, une profonde solitude que personne ne semble comprendre ni combler. Je t'ai créé pour une relation avec moi-même et avec les autres. La solitude ne faisait pas partie de mon projet originel. Quand j'ai déclaré « Il n'est pas bon pour l'homme d'être seul », je ne faisais pas seulement référence aux besoins d'un partenaire, mais aux besoins fondamentaux de l'être humain d'une relation profonde. Mais je veux que tu saches, même dans les moments de solitude la plus profonde, tu n'es jamais vraiment seul. Même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, je suis avec toi. Cette promesse n'est pas seulement une belle poésie, mais une réalité spirituelle à vivre. Élie, après une grande victoire spirituelle, s'enfuit dans le désert, convaincu d'être complètement seul dans sa lutte. Dans son moment de désespoir et d'isolement le plus profond, je me suis approché de lui non pas dans un vent violent, ni dans un tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et délicat. Et alors, je lui ai révélé que des milliers de personnes comme lui étaient restées fidèles. Si vous vous sentez seul aujourd'hui, recherchez ma présence. Dans le silence, la prière et la méditation de ma parole. Ensuite, faites un pas vers des relations saines. N'attendez pas que les autres prennent l'initiative. Soyez suffisamment vulnérables pour exprimer vos besoins. Tendez la main à ceux qui vous entourent, car beaucoup portent la même solitude en silence. Pour mieux comprendre comment je peux parler à travers la solitude et utiliser ce sentiment pour vous attirer dans une intimité plus profonde avec moi, assurez-vous d'accéder au livre électronique « Comment reconnaître les signes de Dieu dans la vie quotidienne » via le lien dans les commentaires épinglés. Je voudrais maintenant aborder un sujet auquel beaucoup sont confrontés, l'échec et la culpabilité.
Peut-être avez-vous manqué à vos propres exigences. Peut-être avez-vous rompu des promesses, endommagé des relations, pris des décisions que vous regrettez profondément. Et maintenant, vous portez un poids de culpabilité et de honte qui semble impossible à surmonter. Tout. D'abord, sache que ton échec ne me surprend pas et ne change rien à mon amour pour toi. Je connais tes faiblesses mieux que toi. Je me souviens que tu es poussière. Je ne t'aime pas malgré tes défauts, mais en pleine connaissance de cause. Deuxièmement, l'échec ne signifie pas forcément la fin de l'histoire. Il peut être le début d'une nouvelle histoire de rédemption et de restauration. Moïse s'est enfui en meurtrier, mais est revenu en libérateur. David a lamentablement échoué en tant au gomme et en tant que roi, mais il est devenu un homme selon son cœur. Pierre a nié connaître Jésus, mais est devenu un pilier de l'Église primitive. La différence entre un échec temporaire et un échec permanent réside dans la façon dont on y réagit. Un repentir sincère, pas seulement le regret de l'erreur, mais un changement de cap, ouvre la porte à la restauration. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Beaucoup d'entre vous se sentent coupables non seulement d'erreurs réelles, mais aussi d'exigences irréalistes, d'attentes impossibles et de responsabilités qui ne vous ont jamais été confiées. Une partie du processus de guérison consiste à discerner entre une conviction sincère qui vient de moi et conduit au changement, et une fausse condamnation qui vient de l'ennemi et mène au désespoir. Si vous luttez contre la culpabilité et la honte aujourd'hui, j'aimerais que vous écriviez dans les commentaires « Je reçois le pardon et la restauration de Dieu ». Ce simple acte de foi peut être le premier pas vers la liberté que j'ai pour vous. Je souhaite maintenant aborder un sujet crucial, votre relation avec ma parole. Nombre d'entre vous possèdent une Bible chez eux, peut-être même plusieurs, mais elle reste fermée, poussiéreuse et rarement consultée. D'autres la lisent occasionnellement, mais superficiellement, sans laisser ses vérités pénétrer profondément. Ma parole n'est pas seulement un livre de règles ou un recueil d'histoires inspirantes. Elle est vivante et active, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, discernant les pensées et les intentions du cœur. C'est par elle que je révèle ma personnalité, mes objectifs et ma volonté pour votre vie. Lorsque Jésus fut tenté dans le désert, il répondit à chaque tentation par « Il est écrit », non pas avec la philosophie humaine, ni avec sa propre sagesse, mais avec la parole qu'il avait en son cœur. De même, face aux tentations, aux doutes et aux décisions difficiles, ma parole vous offre la sagesse et le guide dont vous avez besoin. Il ne suffit pas de lire ma parole, il faut la méditer, la laisser pénétrer dans vos pensées, transformer votre vision du monde et façonner vos valeurs et vos décisions. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Si vous avez négligé votre relation avec ma parole, aujourd'hui est le jour idéal pour prendre un nouveau départ. Ne vous laissez pas submerger par la taille ou la complexité de la Bible. Commencez petit, par exemple un chapitre par jour des Proverbes ou d'un évangile. Ce qui compte, ce n'est pas la quantité, mais la qualité du temps passé à assimiler, à méditer et à appliquer ce que vous lisez. Si ce message vous touche, montrez-moi votre soutien en vous abonnant à cette chaîne. Vous recevrez ainsi régulièrement des messages comme celui-ci qui nourriront votre foi et renforceront votre relation avec moi. J'aimerais maintenant aborder un sujet qui touche beaucoup de monde, le travail et la vocation. Nombre d'entre vous passent une grande partie de leur vie au travail, mais ressentent un décalage entre leur foi et leurs aspirations professionnelles. D'autres se demandent s'ils accomplissent vraiment ce pourquoi ils ont été appelés, ou s'ils gagnent simplement leur vie. Tout d'abord, je veux que vous compreniez. Le travail était mon idée. Avant même la chute, j'avais confié à l'humanité la responsabilité de cultiver et d'entretenir le jardin. Le travail n'est pas une malédiction, mais une occasion de participer avec moi à la préservation et au développement de la création. Votre travail, quel qu'il soit, a de la dignité et un but lorsqu'il est accompli pour ma gloire. Quoi que vous fassiez, faites-le avec cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes. Le concierge qui nettoie avec excellence,
le médecin qui soigne avec compassion, l'enseignant qui instruit. Avec patience, l'homme d'affaires qui dirige avec intégrité, tous peuvent transformer leur travail en adoration. Votre vocation, votre appel, est plus vaste que votre profession. Elle implique la rencontre unique de vos dons, passions, expériences et opportunités. Certaines personnes ont le privilège d'exercer une profession en parfaite adéquation avec leur vocation profonde. D'autres vivent leur vocation à travers diverses sphères: travail rémunéré, famille, bénévolat, ministère. Si vous êtes insatisfait de votre emploi actuel ou incertain quant à votre orientation professionnelle, posez-moi ces questions dans la prière. Demandez-moi: comment puis-je te glorifier là où je suis maintenant? Y a-t-il des changements que je devrais entreprendre? Comment mes dons et mes passions peuvent-ils mieux servir tes desseins? Pour mieux comprendre comment je peux vous guider dans vos choix professionnels et vocationnels, consultez le livre numérique « Comment reconnaître les signes » de Dieu au quotidien. Le lien est disponible dans les commentaires de cette vidéo. J'aimerais maintenant aborder un sujet fondamental, la louange et l'adoration. Beaucoup considèrent le culte comme quelque chose qui se déroule uniquement le dimanche à l'église ou comme une activité musicale. Mais le culte est bien plus vaste et profond que cela. L'adoration est ta réponse à ma valeur. C'est reconnaître qui je suis et exprimer ton appréciation, ton respect et ton amour. Cela peut se faire par la musique, certes, mais aussi par la prière, le service aux autres, la contemplation de la nature, l'excellence dans ton travail et la générosité de tes ressources. Quand David écrivait « Je bénirai l'Éternel en tout temps », sa louange sera sans cesse dans ma bouche. Il décrivait un style de vie et non pas seulement un moment d'adoration. La véritable adoration n'est pas une activité ponctuelle, mais une orientation constante du cœur. Beaucoup se demandent pourquoi j'accorde autant d'importance aux louanges. Est-ce par insécurité ou par besoin d'affirmation? Non. J'apprécie votre adoration parce qu'elle élargit votre capacité à recevoir mon amour. Lorsque vous reconnaissez ma grandeur, ma bonté et ma fidélité, votre cœur s'ouvre plus pleinement à ma présence. Dans les moments difficiles, la louange devient un acte de foi particulièrement puissant. Lorsque Paul et Silas louaient Dieu en prison, ils ne niaient pas leur situation pénible, mais affirmaient une vérité plus grande. Je demeure Dieu, digne d'adoration, quelles que soient les circonstances. Si vous réserviez la louange à des moments précis ou lorsque vous vous sentez bien, je vous invite à approfondir votre compréhension et votre pratique de l'adoration. Commencez votre journée en me reconnaissant. Accordez-vous des pauses pendant vos activités pour exprimer votre gratitude. Terminez la journée en vous souvenant de mes bénédictions. Que la louange devienne votre style de vie et non pas une simple activité occasionnelle. Si ce message vous touche, montrez votre soutien en aimant cette vidéo. Ce simple geste contribue à diffuser ce message auprès de ceux qui souhaitent approfondir leur vie de culte. Je voudrais maintenant parler d'un sujet auquel beaucoup sont confrontés, la tentation. Personne n'y est à l'abri, pas même mon propre fils lorsqu'il était sur terre. La tentation en elle-même n'est pas un péché, c'est une opportunité de choisir. Ce qui compte, c'est votre réaction. Les tentations se présentent sous de nombreuses formes, certaines évidentes, d'autres subtiles. Il peut s'agir de la tentation de faire quelque chose contre votre volonté ou de vous abstenir de faire quelque chose que vous savez devoir faire. Elles peuvent faire appel à des désirs physiques, émotionnels ou spirituels. Elles peuvent exploiter vos faiblesses, voire déformer vos forces. Mais je veux que vous sachiez, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Mais Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Jésus a affronté toutes les tentations, en toutes choses comme nous, mais sans commettre de péché. Il comprend vos difficultés. Et non seulement il les comprend, mais il intercède pour vous comme un grand prêtre compatissant à vos faiblesses. Lorsque vous faites face à la tentation, il existe des stratégies qui peuvent
Vous aider, reconnaître la tentation pour ce qu'elle est, se souvenir de la vérité de ma parole qui contredit le mensonge implicite dans la tentation, rechercher ma présence et ma force par la prière, éviter les situations que vous savez particulièrement tentantes pour vous, rechercher le soutien et la responsabilité dans des relations de confiance. L'objectif n'est pas seulement de résister aux tentations individuelles, mais de grandir dans la sanctification, un processus par lequel vous deviendrez de plus en plus semblable à Christ. Avec le temps, par la puissance de mon esprit agissant en vous, certaines tentations autrefois accablantes s'affaibliront à mesure que vos désirs s'harmoniseront avec les miens. Pour approfondir votre compréhension de la façon dont je peux vous guider dans les moments de tentation, assurez-vous d'accéder au livre électronique « Comment reconnaître les signes de Dieu dans la vie quotidienne », disponible via le lien dans les commentaires épinglés. Je voudrais maintenant aborder un sujet qui touche toutes les relations, le pardon. J'ai déjà évoqué le pardon que je vous offre, mais je veux maintenant parler du pardon que vous êtes appelés à accorder aux autres. Le pardon n'est pas facultatif dans mon royaume. Jésus a enseigné à ses disciples à prier ainsi « Remets-nous nos offenses, comme nous aussi nous remettons à ceux qui nous ont offensés. » Et il a ajouté « Si vous pardonnez aux autres leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas vos offenses. » Ces paroles puissantes révèlent la place centrale du pardon dans la vie spirituelle. Non pas que le pardon que j'offre soit conditionnel, c'est un don gratuit de la grâce, mais parce qu'un cœur véritablement pardonné ne peut, par sa nature transformée, refuser de pardonner aux autres. Beaucoup de gens ont une idée erronée de ce qu'est le pardon. Pardonner ne signifie pas nier qu'une infraction a été commise ou minimiser son impact, éliminer les conséquences naturelles ou juridiques des mauvaises actions. Faites immédiatement confiance à quelqu'un qui vous a profondément blessé, se sentir instantanément bien à propos de celui qui vous a blessé. Le pardon est une décision et non un sentiment. C'est choisir de renoncer au droit de se venger, de nourrir du ressentiment ou de vouloir du mal à l'agresseur. C'est un processus qui peut prendre du temps, surtout pour les blessures profondes. Il a souvent besoin d'être renouvelé lorsque les souvenirs et les sentiments refont surface. Lorsque Pierre a demandé à Jésus combien de fois il devait pardonner, suggérant le nombre 7 comme généreux, Jésus a répondu « 70 fois 7 », indiquant que le pardon dans le royaume n'a pas de limite dénombrable. Si vous avez du mal à pardonner à quelqu'un aujourd'hui, ne vous culpabilisez pas. Confiez-moi votre douleur en toute honnêteté. Demandez-moi de vous aider à voir la personne à travers mes yeux sans justifier ses torts, mais en reconnaissant l'humanité brisée qu'elle partage avec vous. Puis, par la foi et avec ma force, faites le premier pas sur le chemin du pardon. Si ce message touche profondément votre cœur, j'aimerais que vous écriviez dans les commentaires « Je choisis la voie du pardon ». Cette déclaration publique peut être un premier pas puissant sur votre chemin. Je souhaite maintenant aborder un sujet souvent négligé, l'importance du repos. Dans une culture qui valorise la productivité constante et les emplois du temps surchargés, le repos est souvent perçu comme un luxe ou une faiblesse. Mais dans mon économie, le repos est essentiel et non facultatif. Dès le début, j'ai établi un rythme de travail et de repos. Après 6 jours d'activité créatrice, je me suis reposé le 7e jour, non pas par épuisement, mais pour établir un rythme pour ma création. J'ai consacré ce jour de repos, l'intégrant à mon projet d'une vie humaine épanouie. Le repos n'est pas seulement physique, il est aussi mental, émotionnel et spirituel. C'est un moment pour ralentir, être présent, contempler, prier, se reconnecter à l'essentiel. C'est une déclaration de confiance. Le monde continuera de tourner même en cas d'arrêt. Jésus, au cœur d'un ministère intense et d'exigences constantes, se retirait souvent dans des lieux solitaires pour prier et se reposer. Il invitait ses disciples à venir à l'écart dans un lieu désert et vous reposer un et peu, reconnaissant qu'un ministère efficace découle d'un repos suffisant.
Si vous vivez à un rythme effréné, débordé et sans véritable pause, considérez ceci comme une invitation divine à réévaluer vos priorités et à établir des limites saines. Tout ce qui semble urgent n'est pas forcément important, et tout ce qui est important ne vous a pas été assigné. Pour mieux comprendre comment je peux vous parler dans les moments de calme et de repos, consultez le livre numérique « Comment ? Reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Le lien est disponible dans les commentaires. Je voudrais maintenant aborder un sujet fondamental, l'espoir. Non pas l'espoir superficiel qui dit « j'espère que tout s'arrangera », mais l'espoir profond, ancré dans qui je suis et dans mes promesses. Dans un monde marqué par la déception, la trahison et les promesses non tenues, il peut être difficile de garder espoir. Peut-être avez-vous prié pendant des années sans obtenir de réponse. Peut-être avez-vous subi perte après perte, au point de craindre d'espérer quoi que ce soit de bon, de peur d'être à nouveau déçu. Mais l'espérance chrétienne n'est pas un optimisme naïf. C'est une assurance confiante, fondée sur mon caractère immuable et mes promesses fidèles. L'espérance ne déçoit pas, car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. L'espoir est un ancrage pour l'âme dans les moments difficiles. C'est ce qui vous soutient quand vous ne voyez pas le chemin à suivre. C'est ce qui vous permet de persévérer quand tout en vous tend à abandonner. Abraham, contre toute espérance, avec espoir, a cru. Il a choisi de croire en ma promesse, même lorsque tous les signes visibles montraient le contraire. Si vous avez du mal à garder espoir aujourd'hui, permettez-moi de vous le rappeler. Votre histoire n'est pas terminée. Ce chapitre, aussi douloureux soit-il, n'en est pas la conclusion. Tout comme le vendredi de la crucifixion n'était pas la fin de l'histoire de Jésus, mais simplement le prélude à la gloire de la résurrection dimanche, votre situation actuelle n'est qu'une partie du récit plus vaste de la rédemption que j'écris. Si ce message redonne espoir à votre cœur, ne le gardez pas pour vous. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'une dose d'espoir aujourd'hui. Votre simple geste pourrait être l'outil que j'utiliserai pour apaiser un cœur brisé. Je souhaite maintenant aborder un sujet auquel beaucoup sont confrontés, la peur de la mort. C'est l'une des angoisses les plus fondamentales de l'existence humaine et elle influence, consciemment ou inconsciemment, nombre de nos décisions et de nos priorités. La mort est entrée dans le monde suite à la chute, une perturbation de ma conception originelle. Elle est contre nature, car elle ne faisait pas partie de mon plan initial pour l'humanité. Sa peur est donc compréhensible. Mais par la mort et la résurrection de Jésus, la mort a été transformée. Pour ceux qui sont en Christ, elle n'est plus une fin mais un passage. Non plus un mur impénétrable, mais une porte. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Jésus a dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Il ne s'agit pas d'un déni de la mort physique, mais d'une déclaration de son insignifiance absolue face à la vie éternelle que j'offre. Lorsque vous pensez à votre propre mortalité ou à la perte d'un être cher, laissez cette vérité transformer votre perspective. La mort n'a pas le dernier mot. La séparation est temporaire, non permanente. Le deuil est réel et nécessaire, mais il ne doit pas être dénué d'espoir. Un homme sage a dit un jour « Qui a appris à mourir a appris à vivre ». Face à la réalité de sa mortalité avec la perspective de l'éternité, bien des soucis futiles s'évanouissent. Les priorités deviennent plus claires. L'essentiel prend le dessus. Si ce message touche à des peurs profondes en vous, j'aimerais que vous écriviez dans les commentaires « Je choisis de faire confiance à la victoire du Christ sur la mort ». Cette déclaration de foi est puissante contre l'une des plus grandes peurs humaines. Je voudrais maintenant aborder un sujet qui touche tous les domaines de la vie, la confiance. La confiance en moi, face à des circonstances qui semblent contredire ma bonté, ma puissance ou ma présence. La confiance n'est pas l'absence de doute, mais le choix d'avancer malgré eux. Ce n'est pas nier les réalités difficiles, mais affirmer une réalité plus profonde. Je suis maître de la situation. Mon amour est inébranlable. Mes projets triompheront.
Face à la fournaise ardente, les 3 jeunes Hébreux déclarèrent « Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer, mais même s'il ne le fait pas, nous ne servirons pas leur Dieu. » Telle est l'essence même de la confiance mûre, non fondée sur des résultats précis ou l'absence de souffrance, mais sur la conviction inébranlable de mon caractère. Beaucoup confondent confiance et certitude quant à l'avenir. Mais la véritable confiance ne nécessite pas de savoir exactement comment les choses vont se dérouler. Elle nécessite simplement de savoir qui les contrôle. Comme le dit le psalmiste, « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Si vous avez du mal à faire confiance dans des circonstances confuses ou douloureuses, ne vous en faites pas. Même les plus grands héros de la foi ont connu des moments de doute. Confiez-moi vos questions, vos peurs et vos frustrations en toute honnêteté. La véritable confiance ne naît pas du déni de sentiments réels, mais de leur reconnaissance. Pour mieux comprendre comment je peux renforcer votre confiance dans les moments difficiles, consultez le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Le lien est disponible dans les commentaires. Je voudrais aborder un sujet essentiel maintenant, la croissance spirituelle. De nombreux chrétiens vivent dans la frustration parce que, des années après leur conversion, ils continuent de lutter contre les mêmes schémas de péché, les mêmes réactions immatures et la même relation superficielle avec moi. La croissance spirituelle, comme toute croissance, est un processus. Elle ne se fait pas du jour au lendemain. Elle nécessite du temps, une alimentation adaptée et un environnement propice. Le royaume de Dieu est comparable à un homme qui jette des graines en terre. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il veille, la graine germe et grandit, sans qu'il sache comment. Cette croissance implique la coopération entre ma grâce et vos efforts intentionnels. J'œuvre en vous, mais vous devez aussi œuvrer avec la puissance que je vous accorde. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et l'agir pour l'accomplissement de son bon dessein. Les disciplines spirituelles, la prière, l'étude de la parole, l'adoration, la communauté, le service, la simplicité, le silence, le jeûne, ne sont pas des moyens de gagner ma faveur, mais des canaux par lesquels vous vous positionnez pour recevoir plus pleinement la grâce transformatrice que j'offre déjà. La croissance est rarement linéaire. Il y aura des avancées et des reculs, des hauts et des bas, des périodes d'abondance visible et des périodes de dormance apparente. La clé est la persévérance, le retour constant, la recherche continue, la confiance continue dans le processus même lorsque les progrès semblent lents ou imperceptibles. Si vous avez l'impression de stagner dans votre cheminement spirituel, aujourd'hui est un excellent jour pour prendre un nouveau départ, non pas par votre seule détermination, mais en vous abandonnant plus pleinement à l'œuvre de mon esprit en vous. Comme l'a dit Paul, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son achèvement jusqu'au jour de Jésus-Christ. Si ce message vous interpelle, n'hésitez pas à manifester votre soutien en aimant cette vidéo. Ce simple geste permet à ce message d'atteindre davantage de personnes en quête de croissance spirituelle. Je voudrais maintenant aborder un sujet fondamental, le but de la vie. C'est l'une des questions les plus profondes auxquelles tout être humain est confronté. Pourquoi suis-je ici? Quel est le sens de mon existence? Vous n'êtes pas ici par hasard. Votre vie n'est pas un accident cosmique, ni une combinaison aléatoire d'atomes. Vous avez été créé intentionnellement, avec un but, par un Dieu qui vous connaissait avant de vous former dans le ventre maternel. Ce but est multiforme. Fondamentalement, tu as été créé pour une relation avec moi, pour connaître et être connu, pour aimer et être aimé de ton Créateur. Tu as créé les êtres humains un peu inférieurs aux êtres célestes et tu les as couronnés de gloire et d'honneur. Vous avez également été créés pour des relations enrichissantes avec les autres, pour aimer et servir, pour recevoir et donner, pour participer à une communauté qui reflète la communion de la Trinité. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, s'applique non seulement au mariage, mais aussi au besoin humain fondamental d'être connecté. Tu as été créé pour gérer et développer la création en tant que mon représentant, pour utiliser tes dons, tes talents et tes
ressource de manière à refléter ma personnalité et à favoriser l'épanouissement de tous. Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Et vous avez été créés pour participer à la mission rédemptrice de Dieu dans le monde, pour être sel et lumière, ambassadeurs de la réconciliation, instruments de guérison et d'espoir dans un monde brisé. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ce but n'est pas quelque chose que tu dois découvrir par un processus mystique compliqué. Tu le découvres en vivant en relation avec moi, en écoutant ma voix, en utilisant les dons que je t'ai donnés et en répondant aux besoins que tu perçois autour de toi. Ce faisant, ton but précis devient de plus en plus clair. Pour approfondir votre compréhension de la manière dont je peux révéler votre raison d'être unique au quotidien, le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » sera un outil précieux pour votre cheminement spirituel. Ce guide, que j'ai préparé spécialement pour vous, est disponible via le lien épinglé dans les commentaires. Mon fils, réfléchis un instant à tout ce que nous avons partagé aujourd'hui. Ces mots ne sont pas de simples informations, mais des graines de transformation plantées dans ton cœur. Et comme toute graine, elles ont besoin d'être nourries pour grandir et porter leurs fruits. La première nourriture vient de la reconnaissance. C'est pourquoi je vous invite à écrire dans les commentaires « Père, je reconnais tes signes dans ma vie quotidienne ». En déclarant cela, vous ouvrez votre cœur à percevoir ma présence dans des détails qui passaient auparavant inaperçus. Cette simple déclaration de foi attire ma bénédiction dans votre vie. Assurez-vous également d'être déjà abonné à cette chaîne. Ce n'est pas une simple formalité numérique, mais un engagement envers votre croissance spirituelle. Chaque nouveau message que je partage ici est comme une source d'eau fraîche pour un jardin assoiffé. Votre cœur. Et si le contenu que j'ai partagé aujourd'hui vous a touché, montrez-moi votre soutien en laissant un « j'aime ». Ce petit geste a une puissance inimaginable. Il permet à ce message de toucher d'autres cœurs qui, comme le vôtre, ont soif d'une parole d'espoir et de soutien. N'oubliez pas de partager cette vidéo. Des personnes de votre entourage ont désespérément besoin d'entendre ces mots aujourd'hui. Peut-être un ami traverse-t-il une période difficile, un membre de votre famille, ou se sent-il perdu, un collègue doit-il prendre des décisions importantes? En partageant, vous devenez mon ambassadeur et transmettez mon amour à ceux qui sont dans le besoin. Prions ensemble. Père céleste, merci de parler directement à mon cœur aujourd'hui. Je m'ouvre à ta présence dans chaque détail de ma vie quotidienne. Je reçois tes promesses et déclare avoir confiance en ton plan parfait pour ma vie. Que ta lumière brille à travers moi et touche ceux qui m'entourent. Au nom de Jésus, Amen. N'oubliez pas, ce que nous avons partagé aujourd'hui n'est qu'un début. Une porte s'est ouverte vers un nouveau niveau d'intimité et de révélation. Pour poursuivre ce voyage, regardez la vidéo en description. J'y partage des révélations encore plus profondes, fondamentales, pour le prochain chapitre de votre cheminement spirituel. Ne la manquez pas. Votre avenir pourrait dépendre de ce que vous y découvrirez. Et n'oubliez pas de récupérer votre cadeau spécial dans le commentaire épinglé. Le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » a été préparé avec amour pour ce moment précis de votre vie. Les outils qu'il contient vous ouvriront le discernement et la compréhension qui transformeront votre perception de la réalité spirituelle qui vous entoure.